Je veux parler de la fusillade ou attentat, je sais plus, aux Pays-Bas, à Utrecht. Je sais pas s'il y a des morts ou apparemment il y a des blessés. Ben, s'il y a des morts, mes condoléances aux morts. Vous voyez, aux morts de cette fusillade. Voilà. Mais ça commence à faire trop là, hein. Vous voyez, là maintenant, avant c'était chaque mois, 2 mois, il y a un acte comme ça terroriste. Maintenant c'est chaque 2, 3 jours. Vous voyez, il y a quelques jours là, c'est extrême droite. Là maintenant c'est soi-disant extrême droite, hein. Et là, quelques jours après, soi-disant aussi musulmans. Vous voyez, on voit le projet des atlanto-sionistes. Vous voyez, ils sont là, ils préparent, ils veulent nous pousser à, comment dire, le choc de civilisation, hein. Vous voyez, d'un côté le monde occidental et de l'autre le monde oriental. Vous voyez, et c'est ça, vous voyez. Moi, je vois que ça. Parce que le gars là qui a fait la tuerie, l'attentat terroriste en Nouvelle-Zélande, il a fait le voyage, il était en Israël, il était au Pakistan, il était dans beaucoup d'endroits, vous voyez. Et d'un seul coup, le gars, je sais pas, il pète les plombs, il commence à tirer sur n'importe qui. Quelques jours après, en Hollande, vous voyez, quelqu'un, il tire sur le tas. Comme par hasard, hein, on va pas voir les vidéos de celle-là, hein. Normalement, pourtant, il y a des caméras partout, hein. On va jamais voir là les tirs. Là, on nous dit c'est un Turc de 37 ans. Je sais plus jusqu'à aujourd'hui s'ils l'ont trouvé ou pas. Ce que je trouve un peu bizarre, vous voyez, en sachant la communauté de renseignement et tout. Moi, je vous le dis, hein, communauté de renseignement, la police, ça veut dire police, gendarmerie, service secret et tout. Ils sont dépassés de loin, la Stasi. Mais de loin, hein. Vous voyez, tous les chauffeurs, presque tous les chauffeurs de taxi travaillent avec les renseignements. Tous les commerces, ils travaillent avec les renseignements. Vous voyez, que ce soit aux grandes surfaces ou aux petits magasins, vous voyez. Ils ont des pions partout avec la franc-maçonnerie. Là, c'est une Stasi au niveau mondial. Vous voyez, parce que les services secrets ils collaborent ensemble. Là, on va nous dire qu'ils n'ont pas trouvé un gars. Ils le cherchent, là, ils l'ont pas trouvé. Moi, j'y crois pas, hein. Bref. Là, on voit, ça devient de plus en plus risible, là. Là, de plus en plus, il y a des fusillades, il y a des attentats, de plus en plus, il y a des histoires bizarres. On voit bien le projet des judéo-maçonniques néoconservateurs. Vous voyez que leur projet qui se dessine. Vous voyez, le choc des civilisations, Occident contre l'Orient. Vous voyez, la Troisième Guerre mondiale, les guerres civiles dans les pays où il y a de l'immigration. Vous voyez, le chaos, en fait. Vous voyez, il pousse au chaos, là. Vous voyez, il pousse au chaos. De plus en plus, il y a chaque jour, là, presque. Chaque 2, 3 jours, là, ils ont mis la vitesse supérieure, là. En sachant que la Hollande, réseau Zandvoort, tout ça, hein, comment s'appelle là, celui qui a travaillé pour
la haute finance, le Hollandais là, qui a dénoncé les réseaux pédophiles, voyez, et qui a parlé, qui a dit que même les services secrets faisaient partie des réseaux pédophiles, et en sachant que les réseaux pédophiles, ils sont internationaux. Les gens ils se disent, ouais, c'est quoi le rapport avec les réseaux pédophiles, les fusillades, les attentats et tout. Là, on parle de l'État profond, vous voyez, des élites mondialistes et internationaux. Parce que là, avec la mondialisation, la Terre, c'est devenu un petit village. C'est le même fonctionnement partout, vous voyez. C'est le même fonctionnement partout. Et il y a un seul réseau, vous voyez. Réseau de prostitution, réseau de drogue, réseau de pédophiles, les réseaux francs-maçonniques, vous voyez, les renseignements, vous voyez, c'est un seul réseau, vous voyez, et qui est mondial, au niveau mondial. Vous voyez, tout est lié en fait, tout est lié, tout est lié, vous voyez, il n'y a pas... Tous les réseaux, ils sont liés d'une façon ou d'une autre. Ils ont des liens d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, et si on cherche, on trouve. Hein. Si on cherche, on trouve. Tous les réseaux, ils sont liés. Vous voyez. Et c'est pareil, hein, que ce soit en Hollande, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada, en Amérique, Amérique latine, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Moyen-Orient, c'est pareil. C'est pareil avec la mondialisation, avec la franc-maçonnerie internationale, avec les réseaux sionistes internationaux. Tout est lié. Tout est lié, vous voyez. Et on voit là leur dessin, enfin leur machination se dessiner, vous voyez. Ça fait quelques jours là, un attentat en Nouvelle-Zélande, là, quelques jours après, c'est en Hollande. Après, la semaine prochaine, ça va être où? La prochaine, ça va être où? En Afrique, en Amérique du Nord ou Amérique latine, où? Vous voyez? Parce qu'on voit là, nos élites mondialistes, ils sont la main dans la main. Ils ont les mêmes croyances, la même secte. Vous voyez, ils ont les mêmes mœurs. Ils ont la même doctrine luciférienne et mondialiste. Les mêmes mœurs dégénérées, ça veut dire pédophilie, voilà. Vous voyez. Et tous les réseaux pédophiles, c'est en international. Les réseaux de false flag, Gladio, tout ça, c'est au niveau international. Vous voyez. Voilà, on voit c'est les mêmes. En tout cas, là, je l'ai pas préparé cette vidéo, mais je l'ai fait comme ça à l'arrache. Vous voyez, parce que je me dis, ça devient trop là. Ça devient trop. Dans la vidéo que j'ai fait où je parlais des attentats de terroristes de Nouvelle-Zélande, j'ai dit chaque mois. Mais là, c'est même pas une semaine de différence, il y a déjà 2 actes. Extrême droite et là, soi-disant musulman. Vous voyez, soi-disant extrême droite et soi-disant musulman. Vous voyez, ça veut dire nationaliste blanc et musulman d'un côté. Vous voyez, choc des civilisations. Qui veut les chocs des civilisations? Si c'est pas les atlanto-sionistes mondialistes. Vous voyez, la Terre, c'est devenu un petit village. Vous voyez, où les opérations se font au niveau mondial. Tous les réseaux franc-maçonniques qui collaborent ensemble. Mondial, au niveau mondial. Tous les réseaux pédophiles, ils collaborent tous ensemble. Tous les réseaux false flag,
et services secrets et tout, communauté de renseignement, tous ils collaborent ensemble au niveau mondial. Vous voyez. Il y a un autre sujet qui est inconnu des lanceurs d'alerte et des chercheurs de vérité. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le gang stalking et les armes électromagnétiques. Le gang stalking, c'est un harcèlement fait justement par les mêmes, les réseaux des renseignements, les réseaux francs-maçonniques et même les réseaux pédophiles y participent. Vous voyez, réseaux de drogue, des fois c'est des indiques. Vous voyez, ils participent, ce qu'on appelle le gang stalking. C'est un harcèlement organisé. Ça aussi, ça se fait au niveau mondial. C'est pareil, comme les false flags, ça se fait au niveau mondial. Les réseaux pédocriminels, sataniques, lucifériens, ça se fait au niveau mondial. Le gang stalking aussi, ça se fait au niveau mondial. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils en parlent. Cherchez par vous-même, écrivez par exemple gang stalking in Australia. Vous trouvez des gens, ils en parlent de ça, ils le vivent. Vous écrivez gang stalking in America, vous avez trouvé des centaines, des milliers de gens parler de ça. Gang stalking in Fairland, gang stalking in South Africa, enfin non, oui, South Africa ou South Korea, partout dans le monde. Et les élites, c'est les mêmes. Vous voyez, c'est un harcèlement organisé par les réseaux des renseignements. Vous voyez, et les réseaux pédophiles aussi parce que ils ont des connexions. C'est presque les mêmes. Je dis pas tous, mais c'est les mêmes. Bref, là c'était juste une petite parenthèse, une petite pensée comme ça. J'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé cette vidéo. Je l'ai fait comme ça à l'improviste. Où ça devient trop là. Ça devient trop. Chaque 2-3 jours, il y a une fusillade. Chaque 2-3 jours, il y a un attentat. Chaque 2-3 jours, il y a je sais pas quoi. Bref. Et on voit là le dessin après réflexion. Je me dis, en fait, là, ils veulent nous pousser à ce qu'on appelle le choc des civilisations. L'Occident contre l'Orient. Entre parenthèses, judéo-chrétiens contre musulmans. C'est ça. Voilà. On y va de plus en plus. Là, on voit, ils ont mis la 5e vitesse. On s'approche du chaos, du tous contre tous. Et de plus en plus, on s'approche vers les guerres civiles généralisées et au niveau mondial. Vous voyez, de plus en plus, on s'approche de la 3e guerre mondiale. Voilà. Et c'est qui trinque? Ben, c'est le peuple. Les peuples, c'est eux qui trinquent. Vous voyez, parce que ça ne sera pas nos élites sionistes, francs-maçons et mondialistes. Vous voyez, ça ne sera pas eux, ça sera les peuples. Comme dans les attentats, c'est qui trinque? C'est le peuple. Bref, toutes mes condoléances à tous les victimes. Vous voyez, de tous les terrorismes. Vous voyez, et de tous les extrémismes et de tous les barbaries. Soutien à tous les victimes. De toute race, de toute religion, de toute couleur, de toute idéologie. Voilà. On s'approche de plus en plus là du nouvel ordre mondial. Et nos élites, ils sont prêts à tout.
Et ils reculent devant rien. Manipulation, assassinat, false flag, vous voyez, guerre préventive, propagande, ils sont prêts à tout. On voit avec le Venezuela, là, le Venezuela, il est sous blocus, diabolisé par les médias. On voit là, c'est au niveau mondial aussi, avec la mondialisation, tout est mondialisé. Vous voyez? Ils s'alignent tous sur la même version. Vous voyez, sur le même propagande. Vous voyez, c'est les mêmes projets. Ils sont appliqués partout par les élites mondialistes de partout. Africaines, asiatiques, européennes, américaines du Nord, du Sud. C'est les mêmes. On est gouverné par les mêmes. Sur ce, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà.